Bonjour à tous, bienvenue dans le Swish Brunch, votre rendez-vous du dimanche pour revenir sur la semaine écoulée en WNBA. Les joueuses ont repris du service après les festivités du All-Star Weekend, les soirées un peu alcoolisées, les négociations aussi autour du prochain CBA, ça c'est important. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo enregistrée par Flo il y a quelques jours sur notre chaîne, sur tout ce qui concerne les finances de la ligue, tout ce qui se joue et se trame dans les discussions autour du prochain CBA. Alors ce qui est cool, c'est que Flo évidemment parle très technique, mais aussi il tord le coup à cette idée reçue qui nous agace toujours énormément, qui est propagée par des gens qui font exprès de ne pas vouloir comprendre et n'ont aucune envie de voir la WNBA évoluer ou même juste des femmes réussir. Voilà, c'est dit. sur le fait que sur cette idée reçue que la Ligue, que c'est un peu de la charité, que la NBA fait de la charité avec la WNBA, qu'il n'y a aucune perspective réelle d'évolution, qu'on nous impose la WNBA. Non, il y a bien d'autres intérêts et quand on voit les investissements qui arrivent dans la Ligue, on peut se dire que l'avenir est plutôt prometteur, Gis. Justement, Gis, comment ça va ce dimanche? Bah Tout va bien? écoute, nickel, T'es- ouais. on va parler évidemment de terrain avec le petit point traditionnel sur le classement. On a dépassé la mi-saison et après les matchs de cette semaine, on a Minnesota qui a augmenté son avance en tête de la ligue avec 4 victoires d'avance sur New York. Les Lynx sont sur une série de 4 victoires de suite. A priori, elles ne seront pas rejointes avant la fin de la saison régulière. Ça peut toujours arriver, mais c'est pas parti pour. Hein. C'est un solide leader du général. Là où New York qui est derrière et qui a perdu Brianna Stewart sur blessure cette nuit lors du match contre les Sparks. On attend toujours de savoir ce qu'il en est, mais on est toujours forcément un peu inquiet quand une joueuse sans contact sort du terrain après 3 minutes de jeu. On verra ce qu'il en est pour Brianna Stewart, mais on espère que ça ira et que c'est pas trop sérieux. Donc New York est deuxième. À la troisième place, on retrouve Phoenix, dont on va aussi parler un peu après, euh, qui est sur une mauvaise série aussi. Au coude à coude derrière Atlanta et Seattle au 4e et 5e place. Le Storm, dont on parlera aussi, qui est toujours aussi régulier et qui a perdu 69-58 dans un match, une purge un peu surprenante contre les Mystics la nuit dernière. Ouais, je vois ta réaction. Sans faire offense aux Mystics qui font une saison tout à fait respectable. Et Flo doit en être. Alors, je vais dire Flo doit en être content. Je suis pas Pas toujours sûr, certain. hein. Vu les enjeux pour la Mais bon. loterie, c'est pas garanti. Les Mystics qu'on attendait hein, en mode full tanking, mais qui sont 7e, juste derrière Indiana, pardon, qui est 6e, et Indiana, dont on va parler juste après aussi, qui fait mieux que s'accrocher sans Caitlin Clark. Et donc après, il y a la petite brochette où figurent aussi les Aces qui sont dans le dur, 2 défaites de suite, et les Valkyries qui sont toujours l'une des belles surprises de la saison, donc au 7e et 8e place. 9e est toujours en lice pour les playoffs et en grande forme les Sparks qui ont gagné leurs 5 derniers matchs. Et derrière, c'est la course à la loterie avec Chicago, qui est toujours dramatique sans Angel Reese, hein. Dallas et le Sun qui fait sa propre petite saison dans son coin pour tanker gentiment. Voilà pour le point sur le classement. Gis, on va commencer avec Indiana, on voulait parler du Fever. Il y a deux aspects autour du Fever. Le premier est forcément négatif parce qu'il y a la blessure de Caitlin Clark qui peine à se résorber. C'est assez incertain pour la suite de la saison. On sait à quel point elle est importante quand même pour le Fever. Mais en même temps, Indiana joue bien. Stephanie White a trouvé des ressources. C'est une excellente coach et on le sait. Et 4 victoires sur les 6 derniers matchs pour Indiana. Et les deux défaites de cette série, c'est contre New York. Donc rien de honteux. Qu'est-ce que tu penses de cette version du Fever sans Caitlin Clark? Bah moi je l'aime bien, je trouve que l'équipe joue bien. Ça montre aussi que l'équipe n'est pas mauvaise sans elle. C'est sûr qu'elle fait passer l'équipe dans une autre range, hein, en termes notamment de gravité, de dangerosité offensive, etc. Mais cette équipe, elle est du coup meilleure défensivement, puisque quand elle n'est pas là, quand même, ça défend un petit peu mieux. Et offensivement, je trouve qu'on voit des choses intéressantes. Je trouve qu'il y a des choses qui se développent. Il y a Boston avec beaucoup plus de création, c'est intéressant. Je trouve que Kelsey Mitchell fait une saison encore. Enfin, Remarquable, je ouais. vais, je, je vais en parler, mais l'année dernière, j'avais déjà pas aimé qu'elle soit pas dans les Mm. discussions des All W Team. Là, elle devrait y être, hein, parce que elle est hyper efficace, elle est hyper juste dans tout ce qu'elle fait. Elle est vraiment à maturité. Tu vois, on est très loin de la joueuse tout juste draftée qui était croqueuse, qui était. J'allais Là, dire, on voit c'est une vraiment. joueuse sur laquelle on avait quand même, enfin, on en parlait souvent entre nous, on se disait bon, elle a un énorme talent offensif et tout, mais on la voyait pas forcément devenir une joueuse fiable et qui fait les bons choix comme t'évoquais là. Et c'est bien parce qu'elle joue beaucoup plus sans le ballon.
elle est très efficace au tir, elle se déplace énormément. C'est une des joueuses, je pense, c'est une des arrières les plus rapides de la ligue. Franchement, sur la vitesse de déplacement, sur les coupes au panier, c'est hyper intéressant. Et là, on a vu notamment un excellent match contre Vegas où Stephanie White a montré que c'était encore une fois une excellente coach. Elle a parfaitement appuyé là où ça faisait mal, sur la défense des grandes, qui n'aiment pas être loin du panier, etc. Elles ont mis plein de petites choses en place. D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui se prépare là-dessus. Voilà. Je vous tease un peu. Un petit œil de Gis. Voilà, je vous tease un peu. Vous verrez un petit peu tout ça, comment Stephanie White a réussi à vraiment appuyer là où ça faisait mal, côté de la défense des Aces. Et je trouve que ouais, cette équipe trouve des ressources. Natasha Howard est pas mal. Au final, elle est beaucoup moins croqueuse que sur les dernières années. Ouais. Elle est sans doute un petit peu mieux dirigée aussi. Ça Voilà. peut aider. Ça peut aider. C'est pas difficile. Non, je trouve que c'est intéressant. Après, sur la blessure de Caitlin, bah ouais, c'est dommage. Moi, je suis pas très étonné, honnêtement. Je pense qu'elle aurait pas dû mettre un pied sur le terrain depuis le début de l'année. Elle était blessée au training camp, c'était musculaire. Elle revient. On voit que c'était quand même. Elle fait 2 premiers matchs énormes, puis après, c'est quand même un petit peu plus difficile. Et puis, ça recasse. Là, il n'y a pas de date de retour. Alors, apparemment, elle fait pas encore les 5 contre 5. Elle prend du tir. Bon, je sais pas. Je trouve que c'est du flou. Moi, je me demande toujours quand même si derrière, la franchise veut pas trop communiquer pour pas trop, tu vois, écrouler la partie marketing. Parce qu'on sait bien que C'est la poule aux œufs si d'or. on annonce 2 mois d'absence, Ah oui. bah, il va y avoir moins de tickets, il va y avoir moins de maillots, il va y avoir moins de tout ça. J'espère juste qu'ils feront attention quand même du coup à elle, tu vois. C'est ça que j'espère. Parce qu'à la limite, le côté tu ne veux pas communiquer, ça, c'est pas trop grave. Par contre, j'espère qu'ils vont pas la remettre encore une fois trop tôt. Parce qu'il ne faudrait pas que ça ait des répercussions négatives. Alors, les blessures musculaires, c'est pas dangereux pour la santé des joueuses. Par contre, si tu t'arrêtes pas, ça revient tout le temps. Et c'est pas dangereux, hein. C'est pas, voilà, structurellement pour la joueuse, c'est pas un liga, c'est pas une articulation, donc ça va. Mais par contre, pour son avenir de carrière, mais par contre, si elle n'arrête pas, ça va revenir tout le temps. Donc ouais, moi j'espère qu'ils vont la mettre vraiment au frigo. Et puis ils sont partis pour faire les playoffs quand même. Donc, et si tu te retrouves avec Caitlin en forme 2-3 matchs avant les playoffs pour qu'elle reprenne un peu de rythme, bah, tu peux faire un push, hein, parce que cette équipe, même si elle finit 6 ou 7e, elle est pas bonne à le prendre, troisième, hein, ils ne seront pas contents de les jouer en playoff si Caitlin revient et qu'elle est à 100%. Donc, je pense qu'elles ont l'équipe pour rester en playoff. Alors, bien sûr que c'est sans doute moins fort que ce qu'on pouvait attendre, notamment moi. Hein, moi, je pensais qu'elle pouvait accrocher le top 4, voire le top 3 tu même. vous avez mis 2 ou 3e de... Troisième, je crois. Ouais. Troisième. Mais du coup, par contre, elles ont l'équipe pour aller en playoff. Et on le voit, hein, elles arrivent à se maintenir. Je pense qu'elles sont vraiment pas loin de la 4e place. Hein. Ça joue, voilà, il y a 2 matchs d'écart par rapport à Atlanta. Atlanta qui est quand même souvent un peu inconstant aussi, comme le Storm, comme toutes ces équipes-là. Phoenix, je pense que c'est irrattrapable. Mais par contre, elles peuvent être encore 4e. Et si elles sont 4e, et Caitlin revient au moment des playoffs, bah ça sera bien, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, donc faut qu'il y ait la démarche de vouloir ne pas insister, précipiter, ne pas précipiter le retour de Caitlin. Voilà. Il y a l'aspect marketing, il est évident. Mais... les médias en parlent tout le temps là-bas. Les gens ont pris des places en pensant qu'elle serait là, etc. J'utilisais poule aux œufs d'or, c'est un peu négatif, mais c'est vraiment le cas. C'est un point d'attractivité gigantesque pour le Fever et pour la Ligue. Et malheureusement, il faut qu'à un moment, ils se disent faut pas non plus, parce que tu disais qu'il n'y avait pas de risque évidemment sur le long terme, mais musculaire, non. Mais c'est pesant mentalement. Non. Psychologiquement, tu vois, psychologiquement, le fait que revenir se reblesser et tout, c'est compliqué, et ça crée des frustrations, c'est pas simple non plus. Donc, mais même pour elle, bien sûr, parce que ses performances s'en font ressentir. Ouais. Alors, il y a aussi des choix sur ses performances, des choix défensifs que les équipes lui proposent, qui sont un peu différentes de l'année dernière, qui font qu'aussi elle est moins efficace, parce que dans ces choix défensifs-là, elle est plus embêtée par rapport à d'autres joueuses. Mais par contre, moi, on ne m'enlèvera pas de l'idée non plus qu'elle n'a jamais vraiment été à 100%. Et donc, du coup, bah, tu es moins à droite, tu es moins efficace. Et mentalement, pour elle, ça doit être dur aussi. Tu vois, on rappelle que c'est quand même une très jeune joueuse. Elle n'a pas encore un vécu de tout ça. Donc, moi, je pense que la franchise doit prendre un peu de recul, se dire OK, parce qu'on peut parler de l'absence marketing, hein, bien sûr, mais si elle se pète vraiment à 1 mois des playoffs et qu'elle n'est pas du tout là en playoffs, ça sera encore pire, en fait, tu vois.
Alors que s'il la retrouve en forme pour les playoffs, là, il peut y avoir un beau push. Et forcément, tu vois, d'un point de vue marketing, ça explosera aussi. Bien sûr. Donc voilà, donc il y a la santé, il y a les finances, hein. Je comprends, hein, en plein développement de la ligue, c'est intéressant d'avoir ce type de joueur sur le terrain. Là d'ailleurs, dans la semaine, il va pas y avoir Page, pas avoir Kathleen et pas avoir Angel Reese sur le terrain sur les matchs qui arrivent là, puisque les trois, il y en a deux qui sont, deux qui sont blessés, puis Page va être mise au repos. Ouais. Donc forcément, je plains un peu les médias, mais à un moment, faut le comprendre aussi que la priorité, ça reste quand même la santé, le repos des joueuses, et comme tu l'as dit un petit peu en off juste avant, il y a eu un tweet qui est sorti là sur l'enchaînement des matchs. Voilà, Pour parler, on est passé à 4 jours de repos entre deux matchs en 2021, on est passé à 2,7 matchs de repos. c'est totalement fou. Donc, Ça peut expliquer aussi bien sûr. malheureusement les blessures qu'on a pu voir ces derniers temps. Et tu as raison, d'année en année. Donc déjà entre 2021 et 2022, le gap, donc 4 matchs en 2020, 4 jours de repos moyen en 2021, 2,8 en 2022, toujours 2,8 en 2023. 3,23 en 2024, donc on pouvait se dire ah il y a un petit progrès. Ouais, là, ils avaient rajouté 2 semaines de ouais, compétition, hein, 2 semaines. exactement. Et là on passe à 2,7 et du coup je me souviens que ton doute légitime, ton petit doute, enfin ton interrogation légitime au moment de l'annonce des nouvelles franchises qui arrivaient, c'était ok c'est cool, mais le calendrier, il va falloir faire quelque chose sur le calendrier parce que la répétition des matchs, l'enchaînement, le peu de repos entre les matchs, ça fait des dégâts et dans toutes les ligues du monde d'ailleurs. Là, c'est pas que, mais c'est une question qu'il faudra aborder notamment au niveau du CBA. Et je pense que c'est des choses qui se négocient parce que les filles ont besoin qu'il y ait un écart raisonnable entre les matchs. 2,7 c'est peu et avec le nombre de matchs qui vont être rajoutés dans les prochaines années, il faut que ce soit harmonisé, c'est obligatoire. Ouais. Donc voilà, donc un petit peu de tout ça, mais bon, le Fever va bien, hein. Pour moi, il n'y a pas Hmm. d'inquiétude à avoir. Et puis après, bah, on va voir quand Kathleen va pouvoir revenir en pleine possession Ouais. de ses moyens. Mais je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à mener. Cette équipe, même sans elle, je pense qu'elle peut faire quatrième, honnêtement. Et je me permets un coup de cœur du Kelly à Indiana, très personnel. Je suis ravi de revoir les maillots Stranger Things qui à Ah oui, l'époque avaient pas eu un succès fou. Enfin, c'était pas ultra populaire sur le design et tout. Alors moi, je suis absolument enfin le design en général, je suis pas considéré comme quelqu'un qui a des goûts moi non très plus. des goûts très qualitatifs, qui s'intéresse vachement au design des maillots et des choses comme ça. Mais le maillot Stranger Things, j'adore la série et je trouve les couleurs assez originales. Donc je suis très content de le voir revenir. Ça coïncide avec la sortie de la nouvelle saison à la rentrée, je crois, ou en fin d'année. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc j'avais raté le coche la première fois, je vais peut-être quand même en prendre un, il faudra que je choisisse bien la joueuse. Je vais essayer d'éviter de faire comme tout le monde et de prendre Caitlin Clark, il faudra que je trouve quelqu'un qui m'intéresse. euh, Sinon je prendrai Caitlin Clark, ce qui est très bien aussi. Hein. On passe à un sujet suivant, Gis. On voulait faire un point aussi un peu rapide sur les Françaises et Belges de la Ligue. Il y a eu durant la semaine un record de précocité pour Dominique Malonga, qui est devenue la plus jeune joueuse de l'histoire de la WNBA à faire un double-double contre le Sky. 17 minutes, 14 points, 10 rebonds. Elle sortait de quelques matchs sans impact énorme, avec un peu moins de temps de jeu et d'opportunités. Là, elle a saisi l'opportunité. Le match de la nuit dernière contre Washington, elle a aussi été. Alors, j'ai pas les stats sous les yeux, mais elle a été plutôt 9 intéressante points, aussi. 4 rebonds, je crois, un truc comme Voilà. ça. Voilà. Sur Donc, 14 minutes, un truc comme ça. voilà. Je l'ai Donc, vu. on peut. Alors, il faut la féliciter parce que c'est super. Une Française qui a un record de précocité, n'importe quel record d'ailleurs en WNBA, on sera ravis. Évidemment, on peut relativiser en disant que s'il n'y a pas de joueuse plus référencée qui avait ce record-là, c'est aussi parce que les Américaines ne débarquent pas aussi jeunes en WNBA. Sinon, forcément, il y aurait eu, Oui, et il puis y aurait d'autres. il y a plus d'international aujourd'hui qu'il y Voilà, avait dans l'histoire de la Ligue aussi. voilà. Mais toujours est-il que. Et c'est aussi, je crois, la plus jeune joueuse à avoir totalisé 100 points en carrière, je crois. Donc, Ouais, je crois que je l'ai vu. Ouais. voilà. Donc c'est très bien pour elle. Ça faisait partie des questions au début de saison. Quel temps de jeu elle aura? Est-ce qu'elle a bien fait de ne pas aller à l'Euro et tout ça, tout ça. Écoute, elle est présente. Quand elle a ses opportunités, elle les saisit plutôt bien. On espère que ça continue. Qu'est-ce que tu as pensé de la série de matchs de Dominique là? Bah, ce qui est cool en fait, enfin c'est ce qui est cool, c'est que si elle avait effectivement tombé dans une équipe en reconstruction, elle aurait eu ces opportunités-là tout le temps. En fait, je pense qu'on aurait vu, elle aurait eu certainement, elle aurait fait une All-Rookie Team. Là, elle va pas pouvoir le faire parce que le temps de jeu est pas suffisant. Mais c'est intéressant, ouais. Après, il y a des petits. C'est intéressant parce qu'en fait,
on voit qu'offensivement, ça se développe. Il y a eu des matchs quand même un petit peu plus compliqués quand même, où des fois, en fait, elle alterne, hein, mais c'est normal, encore une fois, vu son âge. Mm. Euh, Par contre, sur les 2 derniers matchs, là, ce qui me gêne un peu, c'est qu'elle a tendance à prendre quand même beaucoup de fautes. Elle en avait pris 5 contre Chicago. Je sais plus sur son temps de jeu, mais 17 elle minutes. avait joué 17 minutes, 5 fautes, ça fait beaucoup. Elle en a fait beaucoup en première mi-temps la nuit dernière aussi, avant de faire une plutôt bonne une deuxième mi-temps pour le coup. Donc voilà, faut faire un petit peu attention à ça parce que ça fait quand même beaucoup. Après, on l'avait évoqué, hein, les doutes un peu, enfin les doutes, les petites faiblesses défensives qu'il peut y avoir encore à son âge, hein. Mm. Mais globalement, c'est bien. Quand elle a des opportunités, elle se montre. Ça permet de faire un petit peu de hype en plus, tu vois. Tout le monde a relayé un peu le double-double, etc. à 19 ans. Donc ça, c'est cool. Ouais. Après, voilà. Après, il faut le dire aussi, elle a des opportunités de des matchs où il y a 30 points d'écart, quoi. C'est pour ça que je relativisais un tout petit Aussi, peu, quoi. mais dans un Donc, match contre Chicago, il n'y avait pas Angel Reese non plus. Mais peu importe, c'est pas pour faire, on veut pas faire les pistes froids, non, non, hein, mais c'est juste on remet par en contre, où contexte, c'est quoi. intéressant, et j'en avais parlé il y a quelques temps déjà, c'est qu'elle rentre souvent contre les deuxièmes units. Et ça, je trouve ça très bien parce que c'est très rare d'avoir sur une deuxième unit quelqu'un qui est capable de la challenger au niveau physique Ouais. et athlétique. Et c'est là que je trouve qu'elle a un impact intéressant. Et je pense que d'ailleurs, Noel Quinn ne l'utilise pas assez sur ses line-up. Je l'avais vue très bonne contre le Vegas il y a quelques temps. Pareil, elle avait rentré, tu vois, quand Edja Wilson était sur le banc. Et du coup, bah, ça devient compliqué pour les équipes parce que ça reste un gabarit important qui peut tirer, qui peut finir proche du panier. Donc, c'est intéressant. Moi, je pense qu'il y aurait quelque chose à gratter comme ça. Et quand on va évoquer le Storm tout à l'heure, où il y a des joueuses qui commencent à être bien cramées parce que les Ouais. temps de jeu sont énormes, Ouais. bah, je pense que Noel Quinn aurait tout intérêt à essayer de réfléchir un petit peu et de lui donner un petit peu plus de temps de jeu, même si c'est sûr qu'elle va faire des erreurs. C'est Bah, normal, une c'est le joueuse de propre des 19 ans. rookies, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si ça peut permettre de donner un peu de repos à certaines, ça sera tout bénef parce on vient juste de passer que la moitié de la saison, hein. Mm. Donc il leur reste encore un paquet de matchs et si les joueuses sont déjà cramées, ça promet Ouais. dans un mois et demi, quoi, hein. Bah, Bref. effectivement, on y reviendra au cas du Storm et aux interrogations et à Mm. l'irrégularité de cette équipe qui est un peu frustrante. Il y a d'autres Françaises qui ont joué et qui ont fait parler d'elles ces derniers jours du côté de Golden State. Trio. C'est une succursale française de Golden State. Il y a eu les débuts d'Iliana Rupert qui a été intéressante, qui a fait 9 points, 5 rebonds, 2 passes Mm. en Mm. sortie de banc. Alors, pour préciser aux gens, c'est pas les débuts en WNBA d'Iliana Rupert, hein. On a eu Non. un peu l'impression au Elle niveau est de la com, championne mais elle WNBA. est championne de WNBA avec Las Vegas, avec certes un temps de jeu très, très faible. Elle avait aussi joué un peu avec Atlanta avant de repartir en Europe. Donc c'est ses débuts avec Golden State, 9 points, 5 rebonds, 2 passes comme je le disais, et il y a donc le trio qui est formé avec Janelle Salin qui a fait... Alors j'ai plus adversaire de tête, ce C'est match. Dallas. C'était contre Dallas, ouais, c'était contre Dallas, oui, parce que Carla Late met un panier avec la faute devant Page, ça me revient, j'avais oublié. Donc il y a Janelle Salin qui fait 16 points, 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, toujours couteau suisse qui fait tellement de choses, Janelle Salin, et Carla Late en sortie de banc, 14 points, 3 passes. Les Françaises se sont bien éclatées du côté des Valkyries. Ouais, bah, c'était un bon match d'ailleurs. Je vous Ouais. encourage à le revoir en replay, à pas hésiter à le voir. C'était vraiment un bon match des deux côtés. Et globalement, comme je le dis depuis le début, c'est deux équipes qui jouent bien. Ouais. Golden State et même Dallas, malgré les défaites, malgré un peu le tanking déguisé, parce que on a bien compris vite, mais c'est deux équipes qui jouent bien. C'était un très bon match. Il y a eu plein de choses intéressantes. Puis bah, pour nos trios de Françaises, bah, c'est top. Après, Janelle et Iliana, elles étaient en conf de presse juste après. Ouais. Elles en ont parlé. Qu'elles jouent ensemble depuis 16 ans, elles ont joué à l'INSEP, hein, c'est toutes les deux des générations 2001, elles se connaissent extrêmement bien, c'est un duo qui est très complémentaire, ce qui nous remet une chape de J'étais plomb sûr. d'ailleurs sur l'équipe de France, parce que quand tu les vois jouer aussi bien et de façon aussi complémentaire, tu te dis mais pourquoi on n'arrive pas à les faire jouer comme ça en équipe de France, Ouais. mais bref, c'est un autre débat. Non, c'est très intéressant, et puis en plus Iliana, pour parler un petit peu plus d'elle, parce que Janelle, bon voilà, elle fait ce qu'elle fait à peu près depuis le début de la saison, mais elle va se plaire dans cette équipe. C'est une grande qui peut tirer. Il y a beaucoup de drive and kick, donc beaucoup de drive ressorties de balles, etc. Donc elle va être intéressante là-dessus. Là, je pense que si elle a eu un peu plus de temps de jeu parce qu'il y avait Monique Billings qui était out. Ouais. On va voir quand elle va revenir, parce que
voilà, il y avait aussi des opportunités, peut-être un peu de temps de jeu, parce qu'il y a une joueuse quand même importante qui était blessée. Puis il y a Carla Santon qui s'est Ouais, blessée ça aussi. c'est terrible ça. Et donc la fin de saison, donc ça va donner des opportunités Ouais. aussi à Janelle, hein, sans doute Mm. aussi un peu plus à Carla, parce qu'elle va peut-être besoin de se décaler un peu par moment. Ouais. Donc c'est plutôt cool pour les Françaises. Ça fait un peu de peine pour Carla Santon qui faisait quand même Ah globalement ouais, une bonne saison. c'est la seule, donc c'est la All-Star de cette équipe. Moi, cette joueuse, j'ai toujours bien aimé parce que enfin, son rôle à New York notamment, c'est le lion un peu, tu vois, et la joueuse qui fait les trucs un peu planqués qui permettent aux superstars de faire leur job. Et elle faisait Elle était vraiment une bonne à super Dallas déjà à saison, l'époque. bien sûr, à Dallas avant même Elle le New faisait York. déjà un peu ce qu'elle faisait là, quoi. À New Exactement. York, on la voyait moins faire ça parce que elle était dans un petit rôle offensif, Bah, vu tous les line-up dans voilà. lesquels elle était, c'était nickel. Enfin, ça faisait le Ben job ouais, pour parce d'autres. qu'en plus, ça défendait le plomb, elle mettait de Ouais, temps en temps 2, 3 points. ouais. Là, on la voit plus avec la balle. Alors, c'est pour ça que des fois, l'efficacité est pas terrible, Mm. parce que c'est pas une joueuse hors norme. Par contre, c'est un poumon d'équipe qui va défensivement, qui va faire le job. Ouais. Donc, ouais, ça m'a fait un peu de peine pour elle, Ouais, mais bon. pareil, ouais. Au moins, elle a eu sa sélection All-Star, ce qui est quand même, Oui, tu vois, ce qui est quand même cool pour elle, individuellement. Avant la blessure, bon, c'est rupture de ligament croisé du genou, on est ouais, d'accord? ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Donc on va pas la revoir tout de suite. Puis bon, elle commence à être un petit peu. Enfin voilà, c'est pas la première jeunesse non plus. Donc, Ouais. mais bon, écoute, elle a au moins pu valoriser ça. Et puis je pense qu'elle va rester très proche de l'équipe. Elle est très importante dans Bah, l'équipe. c'est quoi? C'est pas la plus âgée de l'équipe Oh, si, je pense, ouais. aussi? Je pense que c'est la plus, je pense C'est que c'est la plus âgée de l'équipe. c'est ça. Et donc c'est plutôt positif ça là-dessus, quoi. Ouais. Donc ouais, c'était cool de les voir toutes les trois, nos trois françaises. Ouais. Après, il y en a Janelle, ça va performer. Carla, c'est plus en dents de scie. Mais encore, c'est pareil, hein. Encore une fois, c'est une jeune joueuse, donc c'est normal Franchement, aussi, quoi. elle s'éclate, enfin, ça se voit qu'elle s'éclate. Meilleure Voilà, vie. c'est Elle génial. vit sa meilleure vie Qui vit à San là-bas, c'est sûr. Francisco à 19 ans, 20 piges, enfin c'est. Et puis Non, non, c'est top. les gens l'aiment beaucoup quand tu vois, quand tu prends un peu la température des fans des Valkyries, des gens qui vont à la salle, enfin Bah, c'est tu une te dis, joueuse flashy, quoi. ah ouais, mais Elle c'est n'est fait. pas toujours très efficace dans ce qu'elle fait. Hmm. Par contre, elle a des actions Ah marquantes. oui. Donc C'est- forcément, pour les fans, c'est intéressant. Ouais. Donc voilà, quoi. Et puis c'est bien, j'aime bien parce que Golden State continue à bien jouer, mais du coup commence à perdre des matchs. Ce qui fait que je pense que ça y est, elles sont un peu rentrées dans le mode on va continuer de bien jouer. On a montré qu'on pouvait faire des choses, mais bon, faut pas non plus qu'on se plante trop par rapport à la future draft, Bah oui. etc. Donc je trouve ça très positif, tu vois, dans la démarche, je trouve ça plutôt De très toute façon, intéressant. c'est pour l'instant la première année du projet et on en parlait tous les deux avant de commencer. Plus Mais que réussi, là, hein. la valorisation de la franchise à 1 milliard déjà, Ouais, c'est que les choses ont été bien c'est faites fou, au niveau de l'habillage, de la direction artistique, des choix c'est sportifs, fou. même finalement. Le choix de la coach pour l'instant est très très payant. Nathalie Nakassé fait des très bonnes choses. Donc c'est extrêmement prometteur. On espère que toutes les franchises d'expansion vont travailler comme ça. Ce sera un autre sujet. Parmi les Françaises, alors, Leila Lacan a joué aussi un match après le All-Star Weekend, Mm, lors de la défaite contre Los Angeles, si je dis pas de bêtises. ouais. Petit match pour elle, 19 minutes, 2 Mm. points, mais 6 passes, 3 interceptions. Juste avant ça, elle avait fait c'était pas son record, 19 points contre Ouais, Indiana. ouais. Voilà, donc une saison pas simple. Hein. T'avais Connecticut qui est en full tanking, absolument pas déguisé. Elle prend de l'expérience, on va dire. Voilà. Je sais pas ce que tu penses Ouais. de sa saison. C'est un contexte qui est pas évident, quoi. C'est toujours compliqué d'évaluer les joueuses dans Mhm. ce marasme, parce que là, Connecticut, franchement, ça joue pas au basket, quoi. Mais bon, mais par contre, où c'est intéressant, moi, je vois plusieurs choses. Déjà, je trouve que ce qui est cool, c'est qu'elle joue enfin à son poste. Mhm. On a arrêté l'expérience Leïla Lacan meneuse Meneuse, comme ouais. en Mhm. Europe, où c'est absolument pas son poste. Et là, c'est hyper intéressant. Après, offensivement, il y a toujours un peu les limites qu'on voit. Bon, bien sûr, il y a des jours où elle va mettre dedans, donc là, elle va faire des matchs, mais du scoring un peu. Par contre, défensivement, c'est déjà très, très intéressant. Elle casse les pieds à tout le monde. Heu, Elle a cassé les pieds à Indiana, elle a cassé les pieds à Kelsey Plum aussi en défense, donc c'est cool, quoi. C'est là-dessus qu'on l'attend, quoi. Et j'aime bien, moi, la doublette avec Sanaya Rivers. Je trouve que les 2, elles ont toutes les 2 des qualités similaires. Oui, Elles n'ont pas beaucoup d'attaques, pas beaucoup de tirs. mais de la Par contre, défense, des elles qualités ont de la athlétiques. défense Ouais. et des qualités de playmaking. Ouais. Parce que Sanaya Rivers, c'est une énorme passeuse aussi. Mhm. Léa Lacan est une bonne passeuse aussi. Et je trouve que cet axe est intéressant. Alors, est-ce qu'une des deux pourra se développer suffisamment offensivement pour passer vraiment un step? Mais par contre, si c'est tes joueuses qui font ton liant, ce que tu parlais tout à l'heure de Carla Santon, ben c'est hyper intéressant. Donc, en gros, hein, on l'a bien compris, le Sun, hein,
faut rester, pas gagner beaucoup de matchs, essayer de développer un peu les jeunes, et puis l'année prochaine, tu verras ce que tu fais avec ton groupe de jeunes, Mm. et puis qui tu peux prendre aussi à la draft peut-être cette année, enfin l'année prochaine, quoi. On verra, Ouais. quoi. Bon. Du côté des Françaises, il y a donc Marine Johannes, toujours en sortie de banc. Euh, Avec New York pareil, qui alterne un peu les matchs pas simples. Il y a un peu de frustration aussi du côté de Gilberti, j'ai vu sur ces derniers jours. On a vu Sabrina Ionescu très très remontée contre les arbitres notamment. Mais Marine Johannes, qui, mine de rien, j'ai regardé ses stats parce que j'avais pas fait trop le point sur ses stats depuis le début de la saison. En termes d'adresse, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais. 45%, 38% à 3 points. Elle a déjà fait moins bien quand même en WNBA, donc c'est pas inintéressant. Toujours les actions flashy qui sont repostées sur les réseaux, mais est-ce que tu penses qu'elle peut être mieux utilisée? Est-ce que c'est Ouais. satisfaisant? Ouais, on est d'accord. Bah, le truc, c'est qu'en fait, son temps de jeu, il n'est pas si mal, moi, je Mhm. trouve. Alors, je sais que des fois, il y a des gens français qui aimeraient qu'elle joue plus, moi aussi, globalement. Mais dans cette équipe, je trouve que son temps de jeu, c'est pas le problème. Ce qui me gêne un peu plus, c'est son utilisation. C'est-à-dire que quand elle est sur le terrain, je trouve qu'on ne l'utilise pas pour ses qualités. On la met dans un corner. Mhm. Des fois, elle ne bouge pas, en fait. À Boba, j'ai fait une blague la nuit dernière où même, en partageant une petite vidéo, je me suis demandé si elle n'avait pas posé sa tente et si elle dormait pas à l'endroit du corner. Ça, je suis un peu troublé, moi, surtout quand je vois que des fois, on donne de la création à Kennedy Burke, etc. Alors que, bon, voilà, Marine Johannes, c'est quand même autre chose. Par contre, ce qui est très positif, c'est qu'elle est super dans l'attitude et défensivement, Ouais, depuis le début de la saison, honnêtement, ça, ouais, c'est elle très est surprenant. Ouais, excellente. ouais. Mais c'est même pas qu'elle est juste moyenne. Je la trouve très bonne. Ouais. Alors, très bonne pour son gabarit et pour le style de jeu qu'est Mhm. Marine, hein, évidemment. Hein. Marine ne va pas être une stoppeuse. Mais par contre, elle fait beaucoup d'efforts. Elle a encore fait des séquences cette nuit très intéressantes. Je l'ai même vu aller à la contestation contre Phoenix de Satou Sabali qui allait au drive. Enfin, je veux dire, Marie Johannes qui fait ça, c'est la première fois de ma vie C'était que je vois pas ça. sur Hein. le bingo, ouais, non, c'est Non, clair. mais c'est donc c'est hyper intéressant. Je pense qu'elle a du coup, elle prend ce qu'elle a, quoi. C'est-à-dire très peu en attaque, Mhm. mais par contre, dès qu'elle est sur le terrain, elle fait beaucoup d'efforts défensifs. C'est aussi sans doute le fait qu'elle a moins de responsabilités en attaque et du coup, elle se donne. Mais dans l'effectif, je Mhm. trouve que c'est très intéressant. Après, moi, oui, j'aimerais plus la voir un peu plus à la création, notamment quand je vois qu'il y a des joueuses qui ont quand même beaucoup de volume dans cette équipe et que des fois, bon, qu'ils ne l'utilisent pas forcément très bien. Donc, Ouais. le partage, j'aimerais bien le voir un peu plus. Après, moi, je la trouve très bonne. Hein. Honnêtement, très bonne dans l'attitude. Elle met ses tirs. Hein, donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Quoi. C'est bravo. Et notamment défensivement, j'ai Pareil, beau la connaître c'est. par cœur. Ouais, Comme quoi, des fois, tu peux être bluffé à 30 ans. Quoi. c'est ça. Mais Euh, bon, pour les Françaises, il reste Gabby Williams. Gabby Williams, ouais, alors peut-être que je sais pas si tu veux en parler maintenant ou si on en parlera avec le Storm on en peut-être. parlera avec le Storm. Ouais. Il y a nos Belges évidemment qui sont là aussi. Hein. Il y a Julie Allemand notamment qui a réussi 2 fois 10 passes sur les 4 derniers matchs, notamment le dernier contre New York la nuit dernière, qui participe à la très bonne série de victoires des Sparks qu'on va évoquer tout à l'heure. Julie Van Loo qui fait ses matchs en sortie de banc. Elle n'a pas eu beaucoup de temps de jeu sur le dernier, mais elle fait partie de l'effectif. Il n'y a pas le risque, la menace d'être coupée comme ce qui lui est arrivé avec les Valkyries. Elle a l'air très contente d'être là, de jouer avec Julie dans un effectif qui est performant. Et on reviendra dessus après. Qu'est-ce que tu as pensé des derniers matchs de Julie globalement? Ça coïncide. Son retour de blessure, ça coïncide avec la bonne période des Sparks. On l'a dit depuis le début d'année. Ça manquait de créatrice de jeu, pour fluidifier le jeu. Alors, Julie n'est pas une grosse scoreuse, mais c'est une bonne passeuse. C'est quelqu'un qui est capable de monter la balle, qui est capable de prendre des drives, de libérer les bonnes passes quand des décalages sont déjà créés. Et ça fait beaucoup de bien à Kelsey Plum. D'ailleurs, Kelsey Plum joue un peu plus off-ball aussi par Mm. moment. Elles alternent toutes les deux. Et Kelsey Plum qui fait d'ailleurs une saison incroyable. Enfin, moi, je pense qu'on ne l'a jamais vue aussi forte. Même sa saison 2022, elle n'a jamais été aussi forte que ça. Et c'est bien. Et la production offensive de cette équipe, alors, défensivement, j'ai toujours des problèmes, mais je pense que le problème va être réglé dans quelques temps. On va en parler un petit peu plus Mm. tard. Euh, mais ouais, non, c'est top. Julie, c'est bien. Et puis, bah, sa comparse, la deuxième Julie, c'est très bien aussi. Elle amène de la folie en sortie de banc. Elle peut mettre quelques 3 points. Elle en a mis un beau d'ailleurs cette nuit aussi sur un beau système de jeu. Non, c'est top et ça tourne bien.
Et moi, je suis content parce qu'elles avaient pris des risques. On en reparlera un peu plus tard, mais elles avaient pris des risques dans cette free agency. Hein. Et là, on commence à voir l'équipe que je supposais qu'elle pourrait être. Et on va reparler tout à l'heure. En plus, il va y avoir quand même plutôt une très bonne nouvelle qui arrive. On peut en parler tout de suite. On peut enchaîner avec les Sparks, hein, si tu veux, pas de problème là-dessus. Juste évidemment, moi, personnellement, c'est un énorme plaisir de revoir Julie aussi épanouie, pas trop gênée, moins gênée par les blessures. Là, elle arrive à enchaîner les matchs. C'est un régal. Moi, je me rappelle son arrivée en WNBA dans la bulle. Dans une équipe du Fever qui était pas celle qu'elle était aujourd'hui, pas bonne, mais ouais, c'est une joueuse qui procure. Voilà, c'est le genre de joueuse pour lesquelles je me branche sur un match. Voilà. Les Sparks, Gis, 5 victoires de suite. Tu le disais, Kelsey Plum, qui était l'une des interrogations de la saison, parce que c'était quand même le trade majeur de l'intersaison. Elles ont pris des risques quand même. Elles ont envoyé un pick 2 quand même de la dernière draft. Et Kelsey Plum fait une saison, tu l'as dit, absolument remarquable. On avait un peu peur tout au début que ce soit des one-woman show avec juste des cartons offensifs et que des défaites et voilà. Or, écoute, je suis assez d'accord avec toi, le niveau qu'elle a en ce moment est pas si éloigné que ça, voire tu disais peut-être même meilleur que la saison où je crois que tous les deux on l'aurait peut-être mise potentiellement MVP. Ouais. C'est-à-dire c'était il y a quoi, 2 ans 2022. 2022. La première saison le premier titre. Le premier titre de Vegas. Ouais. Et donc excellente saison de Kelsey Plum, très bon passage pour les Sparks et retour prochain de Cameron Brink que tu évoquais à demi-mot, qui alors, tout le monde sait, je pense tous ceux qui nous suivent savent à quel point on adore Cameron Brink déjà depuis la fac. On pense que c'est une game changer sur le plan défensif, qui a une belle marge de progression aussi en attaque, qui peut devenir une joueuse totale et complète dans cette WNBA. Alors cette forme des Sparks, Gis, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça se prolonge ? Est-ce qu'il y aura playoff ? Est-ce que c'est pas si grave que ça ? Qu'est-ce que tu penses de LA ? Moi, je pense qu'elles vont y aller en playoff. Parce que déjà, voilà, tu l'as dit, Kelsey Plum, elle est énorme. Franchement, si elle continue sur ce niveau d'efficacité-là et qu'elle n'est pas première team WNBA, je vais être colère, mais vraiment, parce que c'est énorme ce qu'elle fait. Elle a tout à faire dans cette équipe. C'est la seule joueuse qui peut créer du jeu. Ouais. Et elle fait tout. Et elle le fait de façon efficace, avec du scoring, de la passe. C'est bluffant. Donc ça, c'est... Franchement, rien que sa demi-saison, elle valide le move. Ce que j'avais dit, moi, à l'époque, les gens, ah ouais, c'est un pick 2, etc. Mais vous savez aussi, peut-être que le pick 2 de cette draft, il sera jamais la moitié de la joueuse qui est Kelsey Plum, parce que encore une fois, Kelsey Plum, c'est pas une joueuse, c'est pas n'importe qui du coup. Et donc ça, je trouve que c'est cool. Et puis le retour de Cameron va tout changer défensivement, parce que aujourd'hui cette équipe, elle peine défensivement, faut être très clair. Et dès qu'il y a un match où il y a un petit peu moins d'adresse, elles perdent parce que elles n'arrivent pas à tenir. Voilà, Azura Stevens doit en faire beaucoup. Derrick Hamby, elle est pas bonne en défense. Kelsey Plum, c'est une cible. Julie Allemand, c'est pas incroyable. Julie Vadelo, c'est pas incroyable non plus. Par contre, Cameron va tout changer. Et moi, j'y crois fort. Hein. Elles sont sur une bonne série. Comme tu l'as dit, 5 victoires de suite. À ce niveau-là, il y a quand même peu d'équipes qui gagnent 5 matchs de suite en termes de range de classement. Cameron, on va voir les minutes. Je pense qu'elle sera en minutes limitées d'abord. Il y a une longue absence quand même, il faudra prendre le temps. Ouais, mais le truc, c'est que où ça va changer, c'est qu'aujourd'hui, tu as vraiment que Azura Stevens qui peut vraiment défendre très fort dans cette équipe, être vraiment en protection de cercle, etc. Là, l'avantage, c'est que même si tu donnes que 20 minutes à Cameron, tu peux te permettre d'en avoir une tout le temps sur le terrain. Ouais. Et c'est ça que ça va changer. Parce que là, quand Azura Stevens sort, mais défensivement, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a vraiment plus rien du tout. Donc moi, j'y crois et je pense qu'elles ont tout intérêt à y aller parce qu'elles ont échangé des pics. Je rappelle que l'année prochaine, Kelsey Plum, elle est free agent. Si LA ne va pas en playoff, il y a un risque qu'elle parte. Et dans ce cas-là, tu repars de zéro en fait. Alors, tu as toujours Cameron, mais tu repars de zéro parce que tu n'as pas ton pic. Tu vois, tu as échangé un pic et du coup, tu repars de plus loin. Tu redescends d'un étage. Si par contre, ça va en playoff et que tu montres à Kelsey Plum que ça peut marcher, je pense que tu peux la reconvaincre pour signer. Et là, c'est très fort parce que l'année prochaine, tu as de l'argent à ta free agency encore, tu vois, pour construire l'équipe. Tu as Cameron qui sera sur une année complète. Et je trouve que tu peux envisager du bonus. Donc, à mon avis, elles ont déjà tout intérêt à y aller. Et je pense honnêtement que c'est une meilleure équipe que Washington, que c'est une meilleure équipe que Golden State. Donc, il n'y a pas de raison
qu'elles n'y aillent pas. Moi, j'avais un petit peu peur au début parce que ça gagnait pas beaucoup, mais là, la grosse série fait que ça les a raccrochées en fait. Elles sont plus très très loin des playoffs, donc voilà, elles sont à un match de la 8e place, tu vois. Oui, non, ça se joue là, il y a une Donc, brochette. Ouais. moi j'y crois, ouais. J'y crois et je pense qu'elle pourrait peut-être même accrocher la 7e place. Ouais, maintenant, je suis curieux de voir au bout de combien de temps ils vont donner de grosses minutes à Cameron, parce que on rappelle, c'est une longue blessure quand même. Mais les gens qui ont pris le train en WNBS cette saison, l'échantillon déjà qu'on a vu sur sa Mais saison même sur rookie, 15 minutes, elle sera bien impactante. sûr. Bah oui, Je, ça, y je- a aucun souci. je le rappelle tout le temps, mais l'année dernière, au bout de 2 matchs, il y avait plus une joueuse qui mettait un pied dans la raquette. Non, mais Et j'ai aucun doute en plus sur sa. Enfin, elle a pris le temps, j'ai aucun doute sur son éthique de travail pour revenir prête et elle va pas revenir à 50% là. Hmm. Si elle revient maintenant, ça fait plus d'un an là quand même, hein. Ouais. Donc c'est qu'elle a travaillé et même physiquement, on voit que c'est plus le même prototype, tu vois déjà Ouais. en termes de jambes et tout, on voit que ça s'est développé quoi. Ouais. Retour prochain donc pour Cameron Brink. Alors là, elle a été cleared, comme l'ont annoncé les Sparks, c'est-à-dire autorisée à rejouer. Donc on verra si sur les prochains jours. Normalement Vegas, le match contre Vegas, le prochain. Voilà, bon, très bien. Logiquement, c'est ça qui est Ouais. prévu. On en parlera dans le brunch de la semaine prochaine, probablement, pour revenir sur Quand ça. on leur a fait 7 contre. Ouais. Et 5 fautes peut-être, mais ça c'est 5 votes. possible. Comme à la bonne époque à Stanford. Voilà. Voilà. On peut passer à un autre petit dossier, celui de Phoenix, par exemple, qui marche moins bien. Alors il y a le cas de Wanna Bonner qui a déjà divisé avant même son arrivée, au moment de son arrivée, on en avait parlé. Là, il y a les fans du Fever qui sont fous de rage parce qu'ils ont l'impression alors qu'individuellement ça fonctionne bien pour elle, hein, si on s'attache juste aux statistiques, qu'ils l'accusent d'avoir tanké, d'avoir volontairement été mauvaise pour finalement aller là où elle voulait aller gratuitement, enfin en étant coupée. À côté de ça, alors elle s'en défend évidemment, hein, elle dit c'est pas du tout le problème, j'ai pas Elle été a, mécontente de ne pas jouer. elle a lâché une grosse part de salaire quand même, faut le dire aussi, hein. Donc Voilà. si. Et Bon. elle a dit qu'elle avait jamais été dérangée par le fait de sortir du banc. On rappelle que c'est une double 6e joueuse de l'année par le passé avec Phoenix, justement. Ça remonte un peu, hein, mais en tout cas que c'était pas ça le souci. Et là, son arrivée à Phoenix, collectivement, ça coïncide avec, malheureusement pour elle, 3 défaites sur les 4 matchs qu'elle a disputés. Individuellement, on le répète, elle fait ses matchs, elle a fait des perfs tout à fait satisfaisantes sur le plan individuel, mais comme ce que tu redoutais et ce dont on avait discuté déjà au moment de son arrivée, ça impliquait un changement de style de jeu de la part de Phoenix et forcément des difficultés, alors que c'était une équipe qui tournait très très bien à plein régime et avec un style efficace. Donc pour l'instant, alors Tibet ça fait des ajustements, il continue d'en faire pour essayer de trouver la bonne manière d'utiliser DeWanna Bonner, qui n'est pas une joueuse banale, hein, c'est une joueuse parmi les meilleures. Je ne sais pas où on la mettrait sur un plan all-time, mais elle est quand même plutôt pas mal avec la longévité de sa carrière. Oui, oui. Donc c'est pas simple, c'est pas une joueuse banale. Donc ils tentent des choses. Pour l'instant, il y a la 3e place de Phoenix qui fait qu'ils peuvent peut-être se permettre encore de tenter des choses. Qu'est-ce qui fait que ça marche moins bien pour Phoenix d'après toi? Est-ce que c'est simplement l'intégration, l'obligation d'intégrer DeWanna Bonner, ou est-ce que ça passe par d'autres paramètres? Il faut rappeler quand même sur la série des défaites, c'est pas des adversaires anodins. Et je crois qu'il y a New York, peut-être Atlanta. J'ai plus tout en tête. Peut-être Minnesota même. Enfin bon, en tout cas, c'est pas. Il y a New York, Atlanta et Minnesota. Ouais. Voilà. Donc c'est pas du tout honteux de perdre contre ces équipes-là. Bien sûr, mais c'est des équipes dans lesquelles Phoenix, vu ce qu'elles veulent faire, doivent battre. Ouais. Phoenix est clairement un candidat au titre. Je veux dire, on peut pas. Donc, non, mais après, au-delà des résultats, encore une fois, victoire, défaite, ça c'est autre chose. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder ce qui se passe dans le jeu pour voir vers quoi ça peut être projeté. C'est pas grave de perdre 3 défaites de suite, notamment quand ces équipes-là, ça m'inquiète pas, moi, en termes. Par contre, où je suis un peu sceptique depuis le début, c'est que Phoenix propose du jeu, un style de jeu qui est basé autour du drive et de la gravité énorme d'Alyssa Thomas sur le jeu. Et donc, le plan de jeu, en gros, c'est quoi? C'est de mettre Alyssa Thomas en porteuse de balle et des shooteuses à haut volume autour. Et donc, ça marche super bien depuis le début d'année. Il y a plein d'équipes qui n'arrivent même pas à comprendre comment il faut défendre ce type d'attaque, parce que c'est assez révolutionnaire, il faut le dire. Ça se fait beaucoup en NBA, ça se fait très peu en WNBA. Je pense qu'on va y venir de plus en plus, d'ailleurs. On commence à voir des équipes, d'ailleurs, le faire, avec d'autres joueuses. Elle y a à Boston, par exemple, à Indiana. Mais voilà, les défenses sont encore pas trop adaptées à ça.
Et ça, c'était très efficace. Pourquoi ? Parce que Monique faisait une super début de saison à l'adresse. Il y a des bonnes shooteuses autour et ça marche bien. Le problème de mettre Dewana Bonheur dans cette équipe, c'est que ce n'est pas une shooteuse fiable, même si elle met dedans pour le moment. Mais c'est même pas une question de mettre dedans. C'est que dans les matchs, en fait, on la défend pas à 3 points. On la respecte pas parce que les équipes savent que c'est pas une joueuse fiable à 3 points. Et le problème, c'est que ça casse un peu le plan de jeu. Et donc, on est obligé de jouer autrement. Et ce qui se passe, c'est que est-ce que Phoenix a le temps de casser son plan de jeu ? Moi, je pense que c'est une bonne chose d'avoir ajouté Dewana Bonheur dans cette équipe parce que ça amène des choses que Phoenix n'avait pas. Par contre, il faut l'utiliser dans ses qualités. Et c'est là que, par contre, la question se pose, c'est quel minutage, quel rôle ? Pour moi, si tu lui donnes 15 minutes sans Alyssa Thomas sur le terrain, c'est génial parce qu'elle peut prendre le rôle d'Alyssa Thomas, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire porteuse de balle, aller au drive, aller chercher, et tu lui mets des shooteuses autour et ça marchera. Le problème, quand tu la mets avec Alyssa Thomas dans ce style de jeu-là, c'est que tu te retrouves déjà avec 2 non-shooteuses, en gros. 2 shooteuses qui ne seront pas respectées. Alors, tu vas me dire, il y en a encore 3 à côté, mais le problème, c'est que si tu fais ça, bah, tu n'as pas vraiment de poste 5. Et donc, tu te fais détruire, et c'est ce qui a détruit Phoenix contre New York. C'est-à-dire que Jonquel Jones a eu plein de ballons, et elle a posté Dewana Bonheur. Donc, souvent, elles sont obligées de mettre une intérieure, du coup, qui est souvent Natasha Mark. Mais du coup, ça fait 3 non-shooteuses, là. Et là, le plan de jeu, il s'écroule. Et c'est là que l'attaque de Phoenix s'écroule. Et bon, voilà, j'ai fait un petit article là-dessus sur Swisswish pour expliquer en quoi l'attaque tombait. Parce que les défenses ne respectent plus du tout en fait les non-shooteuses et vont en fait blinder la raquette. Et Alyssa Thomas peut plus aller au cercle. Ses pourcentages descendent du coup de réussite et son nombre de passes descend aussi puisque du coup il y a moins de passes à faire à l'extérieur puisqu'on met moins de paniers. Donc voilà, donc je pense que c'est une bonne chose. On a vu des choses intéressantes sur le dernier match de New York, des line-up différents. Faut le dire aussi, Phoenix, depuis le début d'année, elles ont eu beaucoup d'absentes. Kalea Cooper a été un peu absente, Satou Savali était un peu absente. La Monique est blessée. Voilà, elle est revenue là. Elle est revenue sur le dernier match. Elle a fait d'ailleurs un bon match, plutôt. Donc voilà, on va voir. Je pense que, encore une fois, je pense que cette signature est bonne. Mais par contre, il faut voir comment l'utiliser. Mais vu ce qu'a mis en place Nighty Best depuis le début d'année, moi je suis confiant. Honnêtement, je lui donnerai le coach of the year. J'allais te dire qu'il était très solide, prétendant. Parce qu'il y a les résultats, mais il y a aussi toute l'invention autour du jeu, quoi. Et j'ai fait un œil de gis justement sur l'attaque de Phoenix, mais c'est pour du basket féminin, c'est révolutionnaire. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Greg qui a eu Monique Akani en interview. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube de Grégoire. Je vous encourage à l'écouter parce que même Monique en a parlé en disant moi, j'ai jamais posé un écran de ma vie, on m'a demandé de poser des écrans. Et ça, c'est hyper intéressant parce que franchement, c'est un jeu moderne. Et là, rien que pour ça, en fait, j'ai envie de lui donner le coin, tu vois. Donc, je pense que ça va bien se passer. Je pense que Phoenix est une bonne équipe, mais il y a quelques adaptations à faire. Et il ne faut pas tomber dans le stéréotype de dire il faut que Dewana Bonheur joue 30 minutes parce que ça, je pense que ça ne marchera pas. Mais son intérêt... Alors, déjà, tu le disais, il a commencé à chercher des line-up où elle jouait plutôt poste 5 ou alors sur le terrain sans Alyssa Thomas. Moi j'attends de voir son impact aussi au moment des playoffs. C'est là qu'elle sera importante, je pense. Si toutefois ça s'est bien harmonisé au niveau tactique, comme ce que tu expliquais, hein. Si elles trouvent vraiment le truc, c'est qu'il faut pas finir 6e, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème, parce que là, ça sera plus compliqué, quoi, en fait. Mais sur l'expérience en playoff, c'est une joueuse qui amène toujours le supplément d'âme, la combativité, qui met des tirs un peu irréels parfois, alors qu'on sait que c'est pas une shooteuse très fiable, qui provoque des fautes. Enfin, donc, je pense que c'est aussi pour là qu'on la verra à son avantage. En tout cas, moi, je crois toujours que ça peut fonctionner. Hein. On va laisser un peu de temps passer. Hein. Mes réserves ne sont pas sur le non-fonctionnement. Bien sûr. Ils sont sur le style de jeu et le minutage qu'on lui donne, en fait. Ouais. Parce que, encore une fois, je pense que d'ajouter une joueuse all-time dans ton équipe, c'est jamais une mauvaise idée. Après, c'est comment on l'utilise et sur quel volume. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, Dewana Bonheur ait encore un rôle à 32-33 minutes, tu vois, dans une équipe qui joue le titre. Par contre, si tu l'as à 18-20 minutes, là, c'est autre chose, en fait. Écoute, on verra je pense qu'il y a encore du temps. Il reste quand même pas mal de matchs pour que Nighty Best trouve les ajustements. Il a montré plein de qualités. Là, tu l'as dit, c'est un prétendant très très solide pour le coach of the year.
Et on peut lui faire confiance sur le fait de trouver un rôle et un système qui fasse une rotation qui permette à Dowana Bonheur de rayonner comme on sait qu'elle est capable de le faire aussi. On voulait faire un petit point. C'est un coup de cœur de tous les deux parce que c'est une joueuse qu'on adorait à la fac, une joueuse qu'on a ultra défendue au moment de la draft. Et on était presque estomaqué de la voir partir qu'en sixième, c'est ça? Elle était sixième avec Atlanta. Ouais, c'est le pick 6, ouais. C'est pick 6 en 2022. Ouais. 2022 ou 2023, je suis perdu. 2023. 2023. Oui, parce elle est meilleure joueuse du Final Four en 2021. Oui. On parle de Hailey Jones, pardon, j'ai même pas donné son nom. Voilà, on parle de Hailey Jones qui a rejoint Dallas. Mais c'est la draft 2023, ouais, sixième de la draft 2023. Elles sont championnes en 2021, elle est MOP du Final Four. La saison d'après, elle est toujours à Stanford, mais Stanford ne gagne pas. Et elle est draftée en sixième position, alors que pour nous, c'était la deuxième meilleure joueuse de la QV. Mais je le pense toujours. Je l'espère aussi. et Atlanta, ça s'était passé de manière un peu frustrante parce que tu avais cette espèce de, pas de théorème, mais d'impact statistique que tu avais noté sur les minutes que passait Hailey Jones sur le terrain, qui coïncidait quasiment toujours avec de très bons passages pour le Dream et des stats très très positives. Malheureusement, c'était irrégulier. C'était Tanisha Wright à l'époque, semblait pas toujours compter sur elle. Au final, elle a été coupée par le Dream en début de saison. Elle a eu une pige à Phoenix. Ouais, c'était du hardship, c'était du contrat de blessure. Ouais. Voilà. Et au final, c'est Dallas qui a choisi de la relancer. Et là, depuis ce qu'on voit depuis qu'elle est là, il y a une super relation avec Paige Bueckers. On voit la joueuse très couteau suisse à nouveau qu'on avait beaucoup aimé à la fac, qui est capable de faire quasiment tout sur le terrain. Et alors les moyennes ne vont pas vous estomaquer, c'est 7 points, 3 rebonds, 2 passes, mais à 50% sur 19 minutes. Et sur le terrain, en visuel, beaucoup de bonnes choses. Et on retrouve la joueuse qu'on avait aimée à la fac et qu'on voyait moins, ou alors avec parcimonie du côté du Dream. Et tu as fait justement un œil de J sur Hailey Jones en te demandant si elle pouvait s'imposer à Dallas et faire partie des plans futurs. Moi, j'ai envie de te dire que oui tout de suite parce qu'on n'est pas objectif, on adore Hailey Jones. Mais sur ce qu'on a vu, il y a des choses très prometteuses de par son association avec Paige, mais aussi sur ce qu'elle montre individuellement sur le terrain. Bon, c'était ma réponse à la fin de la vidéo, que moi je la conserverai. Non, ouais, c'est top. En fait, alors le truc c'est que tout dépend encore une fois où on met le curseur. Hailey Jones, ça sera jamais une superstar de la ligue parce qu'elle n'a pas le scoring, etc. Tu te rappelles au moment de sa draft, tout le monde, ah ouais, mais elle tire pas à 3 points, hein, c'est pas possible, ouais. etc. Mais en fait, il n'y a pas que des superstars dans les drafts. Il y a aussi des très bonnes joueuses. Et c'est là que je trouve ça super parce que c'est une joueuse qui n'a pas de point fort, mais qui n'a pas de point faible, à part le tir. Tout est parfait chez elle, en fait. C'est-à-dire qu'elle fait les bonnes lectures. Elle peut monter la balle. Elle peut poser des écrans. Elle est très bonne à la passe. Elle est bonne au rebond. Là, elle se découvre en plus une défense qu'on avait moyennement vue à la fac et qu'on voit beaucoup. Elle joue les 3 quarts du temps poste 5. Elle a contré Ezzy McBegor. Elle défend Ezzy. Elle tient les post-up parce qu'elle est physique, elle est grande. Et elle a l'avantage, en fait, de ce multiposte, de dire elle est grande pour une petite, mais aussi petite pour une grande. Donc, elle a de la mobilité. Donc, elle a toujours des mismatchs intéressants. C'est-à-dire que quand elle est sur une petite, elle est plus grande. Et quand elle est sur une grande, elle est plus mobile. Et ça, c'est hyper intéressant. Et puis, l'entente avec Paige, moi, j'en ai parlé. C'était sûr que ça allait marcher parce que c'est une joueuse intelligente. Et donc, Paige qui adore jouer sans ballon, couper, recevoir des passes, tout le temps être en mouvement, on le voit déjà, la relation entre les deux. Et la pose d'écran d'Hailey Jones pour Paige, elle est incroyable. Et je vous encourage à regarder les 2-3 derniers matchs, là, parce que c'est surtout là qu'on l'a vu jouer, parce qu'au début, elle a signé un petit peu plus tôt avec Dallas, mais les premiers, elle n'a pratiquement pas joué parce qu'elle venait d'arriver. Et là, sur les 2-3 derniers matchs, c'est vraiment très, très bon. Et moi, je suis emballé. Et elle a un gros intérêt qu'à Dallas, c'est qu'ils l'ont récupéré. Ils ont récupéré ses droits, donc il a encore 2 ans sur un contrat minimum. Et ça, c'est quand même top en vue de la Free Agency 2026 parce que tu mets une joueuse role-player très bonne, tu auras Paige qui ne sera pas sur un gros salaire, tu auras certainement un autre au pic de draft en 2026 qui ne sera pas sur un haut salaire, ce qui va faire déjà une structure d'équipe sur la même timeline et avec peu d'argent. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent Kurt Miller, Dallas, etc. Mais moi, je trouve que ce qu'ils sont en train de faire, les Wings, c'est absolument une masterclass. Et on en reparlera dans 2-3 ans, en fait. Parce que c'est sûr qu'immédiatement, on ne voit pas les résultats, on ne voit pas tout ça.
Mais là, la construction qui est en train d'être faite, pour moi, elle est très bonne. Et Ellie Jones, à mon avis, elle en fera partie. Et en plus, elle a une relation naturelle avec Paige parce qu'elles sont de la même génération. Elles ont fait Team USA Ouais, en ils ont joué jeune ensemble, bien ensemble. sûr. Ouais. Elles se sont jouées plusieurs fois dans des joutes Des très Stanford, Connecticut. serrées. Ouais. Voilà, Connecticut, Stanford. Donc, non, la relation est naturelle et la relation de jeu est naturelle. Et la relation humaine, je pense, en plus, est naturelle aussi. Donc, pour moi, c'est très, très bien. Bah, je touche du bois, moi aussi j'ai envie de voir Ellie Jones rester dans la ligue, avoir un rôle important et participer à la suite des opérations pour Dallas. On verra ce qu'il en est, notamment déjà après la draft et puis sur tous les mouvements qui suivront. On voulait aussi faire un point, on l'évoquait tout à l'heure, sur Seattle. Alors c'est moins réjouissant. Seattle qui a l'effectif pour être... il y a une qualité qui est indéniable, on en a parlé plein de fois. Il y a toujours les mêmes interrogations. Est-ce que c'est encore des interrogations au coaching? On sait que c'est compliqué les choix de Noël Quinn, parfois on ne comprend pas tout. C'est inconstant. Il y a un match où elles vont défendre le plomb et battre une top équipe, puis derrière perdre contre Washington. No offense, j'en parlais tout à l'heure en marquant 56 points, je sais plus, c'est ça? Ouais, et puis 50. elles ont fait le pareil contre Dallas en marquant, je sais plus, pareil, 60 points. Enfin, j'ai plus le score en tête, mais Ouais. ouais, C'est ouais, extrêmement inconstant. Au milieu de ça, évidemment, on peut parler de Gabby Williams qui, elle, pour le coup, c'est indiscutable. Elle a l'activité, les efforts, elle est sur son niveau défensif excellent. Enfin, Gabi fait la saison qu'il faut. Autour, individuellement, les joueuses sont pas déméritantes, mais collectivement, ça coince. Et le Storm continue d'être extrêmement frustrant. bah, c'est dingue qu'avec autant de talent, je me répète année après année, qu'avec autant de talent, ça déroule pas plus. Encore une fois, le bilan est pas mal, Mm. 15-11, ça va. Mais, mais franchement, cette équipe, elle est plus forte que celle de Phoenix. Mm. Pour moi, elle est même plus forte que celle de Minnesota en termes d'effectifs. Mais bah, il y a toujours voilà, cette inconstance. Comme tu disais, défensivement, c'est sur des séquences. Bah, forcément, quand tu as Gabby Williams, Ezzy McBegor, même Skylar, elle est bonne défensivement. Je veux dire, tu vois, Zia Cook sur ton banc, c'est pareil, c'est une bonne joueuse défensive. Mm. Et puis par moment, des fois, il n'y a plus rien qui se passe. Je comprends pas le plan de jeu. Il y a des joueuses qui sont hyper fortes, parce que Skylar a fait une super saison. Quand tu regardes statistiquement, c'est super. Quand tu regardes les matchs, tu te dis, mais les choix de tir, les choix de jeu, en fait, elle pourrait, tu vois, Skylar, elle pourrait être 10 fois plus fort. Je comprends pas du tout l'utilisation d'Erika Wheeler qui prend, cette nuit, je crois que c'est encore elle qui prend le plus de tirs dans cette équipe. Ouais. Non mais, non mais enfin, on est en 2020, on est en 2025, Shai, on n'est plus en 2019. Les gens C'est, qui suivent non mais, récemment, ils ont peut-être raté la période où c'était un peu la coqueluche de la ligue avec son oui, mais histoire. il y a Et oui, cinq oui, six ans, tu vois, il y c'est a ce que je cinq dis là, six mais ans. c'est bien, c'est ce que je dis, c'est pour ça. Et donc, elle a eu un moment cette cote-là et c'était très bien. Hein, Après, elle est sur un contrat minimum. Moi, je trouvais que c'était une bonne signature, tu vois, mm, sur un contrat minimum. mais pas Elle avec peut autant t'amener un peu de scoring, pas mais avec pas autant autant de d'importance. Ouais. responsabilité, en fait. À côté de ça, il y a Izzy qui en a peu. Mm, Gabi, je trouve qu'elle en a pas assez. Bref, l'équilibre de jeu n'est pas du tout bon. mm. Alors, ça gagne parce que, oui, il y a du talent dans l'équipe, tu vois. Forcément, hein. Skylar, c'est fort. Neka, c'est une ancienne MVP. Enfin, tu vois, il y a Mais oui, suffisamment de talent pour gagner des matchs. c'est pas suffisant et même de Mais toute façon ça se sent. Tu me parlais de la dernière conf de presse de Noël Quinn où elle avait pas tellement de réponses aux questions où c'était non c'est pas la même équipe que l'année dernière alors c'est pour ça. Alors que bon oui certes tu enlèves Jude Lloyd mais ce que tu as sur le terrain est quand même je te- il y a une base qui était déjà là et il y a un talent suffisant normalement pour proposer d'autres choses. Elle faisait déjà partie de nos interrogations. Noël Quinn, on répète, c'est pas une mauvaise coach, c'est pas ça, c'est pas la question d'être mauvaise. Elle a des qualités sur certains aspects du coaching, mais il y a trop de. C'est anormal. Alors peut-être qu'on se plante totalement et qu'en playoff, ce sera une équipe qui va claquer tout le monde, mais ça paraît très, très, très peu probable à l'heure actuelle quand tu vois comment d'autres équipes fonctionnent et tournent bien. Évidemment, je parle des équipes de tête. Tu prends Minnesota, j'imagine absolument pas Seattle battre Minnesota sur une série à l'heure actuelle, et même pas que les Lynx. Donc c'est pour ça que mais c'est- on est un peu frustré parce qu'on voit de la part du Storm cette saison. Et ce qui est pas génial cette année, c'est que d'habitude ça tournait bien en saison, c'était plutôt en playoff que ça craquait en fait. Ouais. Et moi je pense que c'est pas une mauvaise coach hein, du tout. Non, non. Je pense que c'est juste pas une coach qui peut t'emmener au titre. Mm. Je pense que c'est une bonne coach de développement, c'est une bonne gestion de groupe. Par contre, à un moment, quand tu veux aller vraiment sur le step du dessus, il faut une bonne tacticienne, il faut quelqu'un qui soit. Et ça, on le voit même dans les matchs, Mm. le jeu est relativement assez pauvre.
Alors, il y a toujours de la création parce qu'il y a du talent, mais et je pense que c'est juste pas la bonne personne et qu'il y a un moment aussi, à mon avis, le cycle est fini. Elle était là en 2022, ça n'a pas marché. Elle était là en 2023, ça n'a pas marché. Elle était là en 2024, ça n'a pas marché. Bon, il faut combien de temps en fait? Mm. Et moi, je lui souhaite peut-être de retrouver une autre, tu vois, si elle est de retrouver une autre équipe et de retrouver un autre projet dans autre chose. À un moment, il faut changer quand ça marche pas. Et là, je trouve que ça fonctionne pas. Je trouve qu'elle utilise aussi, tu vois, Gabi a fait une saison incroyable. Moi, Ouais. pour moi, les concurrents de Deepoy, first, Defensive. team, Ouais. first defensive team, c'est sûr. Elle y sera peut-être pas parce que bon, on sait comment ça marche ces trucs-là. Quand tu es une joueuse extérieure, c'est plus difficile. Mm. Mais par contre, en attaque, moi, tu vois, l'utilisation de Gabi, elle me gêne quand même un peu. Elle prend trop de tirs, j'en ai parlé récemment, mais elle va pas assez au cercle. Bon, voilà, il y a des choses à mettre en place et je trouve que faut être clair, hein, cette équipe, elle peut pas gagner le titre si Gabi est à 12 points par match. Pour moi, elle doit être à 18. Mais c'est pas parce qu'elle est mauvaise, Gabi, en attaque, c'est parce qu'on lui donne pas les ballons et on lui donne pas, pour moi, les bonnes façons de s'exprimer dans le jeu. Mm. Et donc, et ça, je suis désolé, bah, c'est une problématique de coaching. C'est pas une problématique, c'est pas aux joueuses de se mettre d'accord sur dire ah bah, comment faut qu'on joue quoi. Donc voilà, ça me désespère. Et à côté de ça, c'est ce que tu as dit, c'est l'inconstance, c'est capable de faire un match incroyable contre Minnesota où tu te dis ça y est, elles ont trouvé là, tu vois, ça y est, ça s'est Ouais. partagé la balle. On a donné les ballons sur pick and roll à Izzy McBegor, c'est super. Et puis après, elle joue les Mystics et elle met 59 points. Elle joue Dallas, elle en met 63. Tu fais, mais c'est Ouais. pas possible, quoi. C'est pas possible, quoi. Bref, cette équipe me dépite parce que, je répète, en termes d'effectifs, Il n'y a pas beaucoup de meilleures équipes sur le papier. c'est pas loin d'être le deuxième meilleur effectif de la Mm. ligue. Ouais. Et il faut utiliser son banc aussi. Parce que là, j'ai l'impression aussi que les cadres commencent à être bien cramés, quoi. Et on est que Physiquement. et il reste Un du peu temps. plus, un peu plus de la moitié de la saison, quoi. Il reste du temps et t'as Nika qui est pas toute jeune, même si elle est toujours Mm. c'est toujours remarquable. Skylar non plus. Et puis quand tu tires sur la corde, au bout d'un moment, c'est compliqué. Bon, écoute, on va voir Ouais. s'il y aura des Mm. choses de changer en deuxième partie de saison. J'ai pas l'impression que sur la dernière partie de saison, Seattle est prévu de faire beaucoup de choses différemment. On verra. Peut-être qu'on se trompe et qu'en playoff, il y aura l'épiphanie et que tout se passera à merveille. Ben moi, je le souhaite, hein. Franchement, je l'adore cette équipe en plus. Quand tu vois les joueuses Eh oui. enfin, tu vois, c'est une équipe enfin, qui est super agréable à voir jouer quand elle joue au basket, quoi. Ouais. On voulait finir par un point quand même important, la signature d'Emma Messman à New York. Sa décision, on savait qu'elle avait prévu de revenir en WNBA, on savait qu'il y avait des courtisans, et c'est New York qui remporte, qui a eu les préférences d'Emma, qui va peut-être être mise tout de suite en situation, parce que les questions étaient légitimes sur mais Ouais. comment tu fais pour intégrer une joueuse comme ça, qui a besoin d'avoir le ballon, qui a toujours été quasiment toujours, ne serait-ce qu'avec la Belgique, mais même un peu après en WNBA, qui a été le point central quand même de l'attaque. Comment tu fais dans une équipe où il y a déjà Brina Stewart, Jonquel Jones, Sabrina Ionescu? Si la blessure de Brina Stewart s'avère être même un tout petit peu sérieuse, on devrait voir Emma Messman rapidement. Alors je sais que tu faisais partie pas des gens insatisfaits, mais tu aurais peut-être préféré la voir ailleurs qu'à New York, ne serait-ce que d'un point de vue de son utilisation. Bah, moi, je pensais honnêtement qu'elle viendrait pas. Mm. Parce que c'est toujours compliqué d'intégrer des telles joueuses. On parle pas d'une joueuse lambda, on parle pas d'une role player que tu peux mettre dans ton Non, effectif. c'est l'une des meilleures joueuses du C'est, monde. Voilà. Aujourd'hui, Emma Messman, dans la majorité des équipes, elle pourrait être presque une première option, tu vois, Ouais. de toutes les équipes. Alors après, il y a un contexte financier. On a su qu'elle avait négocié aussi avec Phoenix et Minnesota. Il se trouve que Phoenix et Minnesota ne pouvaient pas donner ce que donne New York simplement parce que New York a récupéré tout l'argent du contrat de Betnay Jalani parce qu'elle a été blessée et ils ont suspendu son contrat. Donc en fait, là, elle va être sur en gros un 100 000 dollars, mais sur une demi-saison, donc un salaire max en fait. Donc c'est aussi ça qui joue, je pense. Alors que de l'autre côté, dans les autres équipes, elle aurait peut-être eu que 35, 40 000 dollars. Donc ça joue quand même, je pense, le Mm. côté salarial. Et puis après, elle a aussi les connexions naturelles. Elle a joué longtemps avec Stewie. Elle a déjà joué aussi avec Tasha Claude aussi, hein, du coup, en Mm. À WNBA. Washington, ouais. Il y a des connexions naturelles.
Moi, j'avais un petit peu de mal parce que, encore une fois, c'est une joueuse intelligente, Emma, elle mettra pas le bazar si elle joue peu, etc. Ça, il n'y a aucun doute. Mais par contre, encore une fois, c'est le même problème qu'avec Jonquel Jones. Voir des joueuses utilisées à 10% de leur capacité. C'est toujours frustrant. Ouais. J'ai l'impression, tu vois, que New York fait un peu un peu ce que faisait le Real Madrid à une époque au foot, c'est-à-dire j'achète les joueurs, voilà, j'achète les joueurs pour pas que les autres équipes les ont, quoi. Et là, j'ai un peu l'impression de ça. Alors effectivement, si Stewie, on va pas lui souhaiter se blesse, est blessé et qu'elle est blessée une durée, on va dire, assez importante, bah là, ça règle le problème parce qu'en gros, bah, c'est bon, tu as trouvé ta remplaçante, quoi. Par contre, si tout le monde est apte au moment des playoffs, je ne sais pas comment trop ça va jouer, quoi. Donc, est-ce que Emma va être en sortie? Moi, je pense que c'est un peu comme des Wanna Bonheur quand on parlait tout à l'heure. Si tu mets Emma Messman sur ton banc pour animer ta deuxième unit, je pense que cette équipe est imbattable. Par contre, je vais te le dire tout de suite, parce que je l'avai dit à l'époque de Courtney Vandersloot. Par contre, si on fait un 5, Tasha Claude, Sabrina Ionescu, Brianna Stewart, Emma Messman, Jonquel Jones, et que ça joue 35 minutes, je ne vois pas comment ça peut marcher. En fait, avec ça, tu es sûr de gagner sur NBA 2K, mais par contre... Mais pas dans la réalité. Faits, et je ne vois pas comment ça peut marcher au niveau des ballons, au niveau de la défense. Donc voilà. Par contre, si tu la mets sur ton banc, mais de quoi tu vois de quoi on parle, quoi, en fait. Là, par contre, si c'est elle qui anime le jeu avec Marine Johannes, tu vois, avec peut-être des périodes où il y a Tasha Claude ou Sabrina Ionescu, en fait, faut faire faut faire presque des trios, quoi. C'est déjà ce que tu évoquais au moment où Vandersloot avait signé à New York. Ça leur a coûté un titre. Hein. Ouais, c'était ce besoin de faire des associations qui avaient du sens et pas forcément juste de mettre les plus grands noms sur le terrain. Ouais. Le seul point positif par rapport à Courtney Vandersloot, quand même, c'est je pense que l'ego d'Emma est pas du tout le même en termes, tu vois, de partage de balles, de volume de jeu. Donc je pense que ça peut marcher. Après, on va voir. Je suis assez curieux de la voir arriver. Bon, déjà, je suis content quand même de la voir venir. Je suis assez curieux de voir les premiers matchs, ce que ça va donner tactiquement, parce que voilà, voir aussi, on sait que Sandy Brondello n'est pas forcément la plus grande tacticienne au monde non plus. Donc on va voir comment ça va s'équilibrer tout ça. Ça m'interpelle énormément de voir comment ça peut jouer, comment ça peut marcher. Par contre, si elle trouve une formule qui fonctionne, ouais, back to back. Allez. je pense qu'on peut leur donner parce que, c'est une joueuse. Pour moi, c'est la meilleure joueuse européenne de l'histoire. Bah oui, c'est une des meilleures joueuses du monde encore aujourd'hui. Il n'y a pas de souci avec ça. Il y a toujours, avec Emma en WNBA, il y a toujours ce côté, et même quand elle a été MVP des finales, où elle s'excuse presque d'être là et de. Ouais, mais c'est elle, ça aussi, tu vois. Non, mais avec la Belgique, parfois, on voit. Je veux dire, c'est une joueuse très calme, très humble, mais tu sais, parfois, j'ai eu envie de la voir vraiment. Montrer même le langage corporel de la joueuse numéro 1 qui sait que c'est mais elle n'a jamais été première option en fait en WNBA, puisque quand elle était à Washington, c'était Elena Deledon. C'était une parfaite deuxième option. Et à Chicago, il y avait du monde aussi, donc c'était ce qui n'avait pas trop bien marché d'ailleurs, l'équipe Super Team en 2020, parce qu'il faut se rappeler de l'équipe quand même, Candace Parker, Kalea Copper, Courtney Vandersloot, Ali Quiley, Emma Messman, et ça avait perdu en demi-finale contre le Sun. Exactement. Avec justement un match, je vous encourage à le voir, ce match 5, je crois, de mémoire, ou ce match 3, je ne sais plus, avec un match de Dewana Bonheur, les 20 dernières minutes de Dewana Bonheur. Elle rentre des tirs à 3 points avec la planche sans faire exprès, c'était complètement insane, c'était un match incroyable, c'était les playoffs 2022, demi-finale 2022. Je vous encourage à voir ce match, il était assez incroyable. On verra ce que donnera Emma Messman. On va la voir rapidement en action normalement, surtout si Brianna Stewart, dont on attend des nouvelles. Elle attend son visa là pour le moment. Donc ça devrait quand même pas trop tarder. Une nouvelle Belge, une Belge de plus en WNBA. On a eu l'habitude de la voir par le passé, mais ça fait toujours plaisir. Sur ce GIS, on va se laisser là. On se retrouve la semaine prochaine, le week-end prochain pour un Swish Brunch. Entre-temps, il y aura d'autres vidéos sur la chaîne. Tu nous teasais un petit œil de Gis prochainement aussi sur le Fever, on peut le dire, c'est ça hein Ouais, sur le match Fever Vegas où il y a plein de choses intéressantes tactiquement qui se sont passées. Ne ratez pas ça. Est-ce qu'on a un live de prévu dans les prochains jours? Parce que je reviens de vacances, je suis un peu paumé. Mais on verra peut-être jeudi. Faut qu'on voit avec Flo. Faut qu'on recoupe quoi. Peut-être il y a un peu de vacances chez tout le monde là, donc c'est sûr que c'est un peu.
voilà, on arrive quand même à maintenir les choses, quoi. Ouais, peut-être un live Twitch dans les prochains jours. Allez voir la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure de Flo aussi sur le CBA, les implications financières, tout ça. Puis il y a d'autres vidéos, tous les œils de Gis sont dispo aussi. Ça fait bizarre de dire les œils de Gis, tous les yeux de Gis sont Ouais, c'est disponibles, bizarre. sur la chaîne et c'est intemporel donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis on vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve à minima la semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao.